j'aimerais dire, ok, tout le monde peut l'avoir, etc. Elle a des formes de fou, etc. Mais au fond, il n'y a que moi qui la touche. Il n'y a que moi qui la... Kayako Beme! Vous non plus les 2008, vous voulez pas vous faire Kayako Beme par le chapitre sur les nombres dérivés. Tonton Algébri et ton gars sûr, reste ici, je te le fais au moyen de ces 3 exemples. Déjà une précision, vous avez peut-être vu le premier chapitre sur les nombres dérivés et le chapitre suivant sur les fonctions dérivées. Il faut bien distinguer ces deux types de questions. Les nombres dérivés, c'est quand on vous fait utiliser la définition avec la limite du taux d'accroissement pour trouver le nombre dérivé en une valeur, par exemple en 1, en 2, en 3. Mais parfois ça peut être général en i. Les fonctions dérivées, c'est quand on vous demande d'utiliser les formules qu'on vous a demandé d'apprendre, genre ces bails-là que j'ai pris sur le site lycée adulte, et ça avec les opérations bien sûr. Mais ça, c'est à utiliser quand on vous demande de dériver la fonction. Donc faites bien attention au contexte et à la consigne de l'exercice. Ici, on va calculer les nombres dérivés de ces fonctions en ces valeurs-là. Pour cela, 3 étapes. Premièrement, tu calcules séparément f de a plus h et f de a. Deuxième étape, tu fais le taux d'accroissement f de a plus h moins f de a sur h et tu le transformes le plus possible pour avoir une expression qui soit bien épurée. Dans les cas particuliers de ces fonctions, on verra ce que ça signifie avoir une expression bien épurée. Et enfin, dernière étape, tu prends la limite quand h tend vers 0 de l'expression épurée que tu as obtenue. Et si cette limite existe et est finie, alors non seulement tu as prouvé la dérivabilité de la fonction en a, mais en plus tu as calculé le nombre dérivé de cette fonction en petit a. Parce que oui, il y a des situations où ça ne marche pas. Si tu veux un exemple, bombarde les commentaires. Let's go, on commence avec le grand 1 et étape petit 1, je vais calculer f de a plus h et f de a, que vaut a ici, a vaut moins 1. Et donc je commence par f de a, c'est le plus simple, f de moins 1. Je regarde bien l'expression et je ne me fais pas avoir, c'est le x qui est au cube, donc moins 1 entre parenthèses sera au cube, moins 1 entre parenthèses sera au carré, et là j'aurai moins 1 fois 2. Ce qui me donne ceci pour f de moins 1, 3 fois moins 1 au cube, moins 4 fois moins 1 au carré, plus 2 fois moins 1, moins 1. Moins 1 au cube, ça fait moins 1 fois moins 1 fois moins 1, moins 1. Moins 1 au carré, ça fait moins 1 fois moins 1, 1. Et moins 1, ça reste moins 1. Donc l'expression devient moins 3, moins 4, moins 2, moins 1, puisqu'ici j'avais un moins et le plus, donc bien moins. Ici j'ai bien moins, et j'avais moins, et ici moins, qui devient donc un moins 3 avec le 3. Ce qui me fait moins 10. Plus compliqué, maintenant je fais f de moins 1 plus h. Attention, h doit être un nombre réel quelconque, donc il faut vraiment laisser h tel quel et pas se tromper, c'est le a qu'on remplace par moins 1. Donc moins 1 plus h, et non pas 1 moins h. Et donc je fais super gaffe quand je remplace x par moins 1 plus h, j'ai moins 1 plus h parenthèse au cube, moins 4 fois moins 1 plus h parenthèse au carré, etc. etc. L'idée ici, c'est de voir comment gérer le cube. Alors vous n'avez pas vu d'identité remarquable pour le cube, bien qu'il y en ait une. J'ai déjà fait une vidéo dessus, donc tu peux aller voir sur mon profil. Mais le plus simple, c'est aussi de se dire que ça peut simplement se réécrire comme moins 1 plus h au carré fois moins 1 plus h, puisqu'un truc au cube, c'est le truc fois le truc fois le truc, autrement dit le truc au carré fois le truc. Et donc j'ai 3 fois 1 moins 2h plus h carré, donc moins 1 au carré, plus le double produit moins 1 fois h, moins 2h plus h au carré, fois le moins 1 plus h, moins 4 fois 1 moins 2h plus h au carré, le moins 1 plus h au carré encore que j'ai développé grâce à l'identité remarquable, vous ne faites pas avoir, pas de moins 1 au carré, plus h au carré et basta, moins 2 plus 2h moins 1. Je laisse le 3 devant et je fais la distribution entre cette parenthèse et cette parenthèse. Donc ça marche exactement comme l'autre distribution, je distribue tout le monde d'ici à tout le monde d'ici, donc lui à lui et lui, lui à lui et lui, lui à lui et lui, en tenant compte bien sûr du signe. Ce qui me fait 1 fois moins 1, moins 1, 1 fois h, h, moins 2h fois moins 1, plus 2h, moins 2h fois h, moins 2h carré fois moins 1, moins h carré, h carré fois h cube. Pour le reste, je vais tout distribuer et je vais faire pareil là à la ligne suivante. Ce qui me fait toute cette expression, je te laisse vérifier. Alors j'aurais pu arranger avant, c'est peut-être un peu plus pratique que de se traîner toutes ces lignes, et pareil arranger ici dans la parenthèse directement. Mais quoi qu'il en soit, en rassemblant toutes les puissances de h ensemble, j'ai 3h cube moins 5h carré plus 19h moins 10. Étape 2, je fais le taux d'accroissement. Vu qu'ici a vaut moins 1, j'ai donc f de moins 1 plus h moins f de moins 1 sur h. Ce qui me fait ceci, j'ai déjà fait les calculs avant, donc justement l'idée c'est de ne pas se prendre la tête pour ne pas s'embrouiller avec l'expression en mettant juste f de moins 1 plus h moins parenthèse f de moins 1 qui vaut moins 10. Donc moins parenthèse moins 10. Et le moins 10 devient plus 10 qui se simplifie avec ce moins 10 là. C'est normalement ce qui doit toujours se passer avec le dernier terme quand vous avez une expression polynomiale dont vous essayez de calculer un nombre dérivé. Et on obtient ceci. Maintenant, ce qui nous bloque là dans l'expression, c'est la division par h. Il faut la faire sauter. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a du h dans chacun des facteurs. Donc je vais factoriser pour qu'au numérateur, j'ai une multiplication par h qui va me permettre de simplifier avec le h du bas. Ce qui me donne ceci après factorisation, puis ceci après simplification des h. Vu qu'on a bien un produit en bas, h tout seul c'est h fois 1, pas h fois 0,1. Et donc j'ai bien un divisé par 1 qui reste, autrement dit, le numérateur simplement.
La question maintenant, c'est quelle est la limite quand h tend vers 0 de cette expression, le taux d'accroissement. On ne vous a pas expliqué rigoureusement exactement ce qu'est une limite, mais vous pouvez le penser comme de quoi cette quantité se rapproche quand h se rapproche de 0. Ce qui équivaut plus ou moins dans ces cas-là à dire que h en gros vaut 0 et donc remplacer h par 0. Quand h se rapproche de 0, ben h carré se rapproche de 0 et donc tout ça, on peut le voir comme 0. Pareil pour ceci. Et donc on écrira que la limite de cette expression est 19. Vu que la limite existe et est finie, ça veut bien dire que la fonction est dérivable en moins 1 et que son nombre dérivé vaut 19. Si vous avez un doute sur votre brouillon, attention sur votre brouillon, vous pouvez faire la dérivée à l'aide des formules de dérivation que vous avez apprises. Et en remplaçant x par moins 1, vous voyez qu'on a bien ce qu'il faut. Moins 1 au carré, ça fait 1, 1 fois 9, 9. Moins 1 avec le moins, ça fait plus, donc ça fait 8. 9 plus 8, 17, plus 2, 19. Ce qui est cohérent. On passe maintenant au deuxième, et je calcule simplement f de 2, première étape, et donc j'obtiens 9 demi. Pardon, il y a un signe moins, moins 9 demi plutôt. Je calcule ensuite f de 2 plus h, donc je prends bien mon expression de la fonction, et tous les x, je les remplace par des parenthèses 2 plus h, comme ici. Il faut bien faire gaffe aux parenthèses, parce que s'il y a des produits ou d'autres opérations plus compliquées, il faut faire gaffe aux priorités. Ce qui nous fait au final, après distribution, 9 plus 4h sur moins 2 moins 3h. Je calcule maintenant le taux d'accroissement, et je n'ai pas à me prendre la tête, je prends juste les expressions que j'ai au-dessus, et je mets bien le signe moins, et je divise par h. Ce qui me donne ceci, alors oui, il y a des fractions sur des fractions, mais on ne panique pas. Tout va très bien se passer en y allant étape par étape. Donc ici, 1 moins moins, ça devient plus. Et je commence par les fractions du haut, je mets au même dénominateur. Je vois qu'ici, le dénominateur, c'est moins 2 moins 3h, et ici, c'est 2. Donc je vais multiplier cette fraction en haut et en bas par ce dénominateur, moins 2 moins 3h, et cette fraction en haut et en bas par ce dénominateur 2. Ce qui me donne ceci, je te laisse bien vérifier. Ce qui donne ceci en mettant ces deux fractions sur la même fraction. Attention, ici j'ai un plus, donc là ça va. Mais si j'avais un moins, il faudrait distribuer le moins aux éléments ici. Et donc je simplifie l'écriture du numérateur. Ce qui me donne finalement moins 19h sur moins 4 moins 6h. Je te laisse vérifier. Mais j'ai cette fraction divisée par h. Or, diviser quelque chose par un truc, c'est multiplier le quelque chose par l'inverse de truc. Donc l'inverse de h va multiplier ça. C'est une autre façon de réécrire cette opération qui a l'air compliquée. Qui me donne tout simplement ceci. Et là, au lieu de faire la multiplication, je constate que j'ai un produit, ça fois tout ça, sur et en haut moins 19 fois h, fois 1 bien sûr. Et donc j'ai h en haut et en bas que je peux simplifier. Ce qui donne cette expression. Troisième étape, on prend la limite quand h tend vers 0 du taux d'accroissement. Et quand h est proche de 0, moins 6 multiplié par h est proche de 0. Et donc moins 4 moins 6 multiplié par h est proche de moins 4. Et divisé par quelque chose qui est proche de moins 4, c'est proche de moins 19 divisé par moins 4. Et donc cette limite quand h tend vers 0, c'est tout simplement 19 quarts. Après simplification des moins. Notre deuxième fonction g est dérivable en 2 et son nombre dérivé vaut 19 quarts. Et si vous voulez vérifier votre résultat à l'aide des formules classiques, on a bien ça comme dérivé. Je vous laisse remplacer a par 2 pour vérifier qu'on est carré x par 2, pour le coup. Et enfin le dernier pour racine de x. On ne peut pas faire grand chose de plus, donc on a tout simplement pour f de a, oui, a valait 5, racine de 5, et pour f de a plus h, racine de 5 plus h. Le taux d'accroissement donne donc ceci, et rappelez-vous que pour calculer la limite, ce qui nous gêne, c'est le dénominateur avec h, donc on va transformer cette expression, et vu qu'on a des racines, une différence et une fraction, on va multiplier en haut et en bas par la quantité conjuguée du numérateur. Ce qui nous fait ceci, et on peut reconnaître l'identité remarquable a moins b, facteur de a plus b. C'est l'intérêt de la quantité conjuguée, ce qui va nous faire chacun d'entre eux au carré, moins le deuxième au carré. Ce qui nous fait ceci, puis ceci après simplification des 5. Et là, je vois que j'ai un facteur h en haut, h fois 1, et un facteur h en bas. Ce qui me fait cette expression-là. J'ai fait disparaître la division par h, donc a priori, j'ai une forme suffisamment épurée et aboutie pour prendre la limite quand h tend vers 0. Et effectivement, quand h tend vers 0, 5 plus h se rapproche de 5, et donc racine d'un truc proche de 5, ça nous fait un truc proche de racine de 5. J'ai un truc proche de racine de 5 plus racine de 5, ça nous fait un truc proche de 2 fois racine de 5 au dénominateur. Et donc la dérivée existe bel et bien et vaut 1 sur 2 racine de 5, comme vous le savez par rapport à la formule de dérivation de la fonction. À toi de jouer, je vais te demander de calculer le nombre dérivé de cette fonction en a est égal à 1. Lâche ta réponse en commentaire. Bisous!